Laurent, merci beaucoup. Donc Intouchable, c'est ma toute première question en fait. Fiction ou réalité? En fait, le manifeste qu'on sort aujourd'hui et l'événement d'aujourd'hui où on a 50 binômes d'amis, personnes handicapées, personnes valides de nos communautés, de Simon de Sirène et de l'Arche, qui viennent témoigner que derrière la magnifique allégorie du film, il y a une réalité profonde qui nous rejoint tous. C'est le thème de notre manifeste Tous Intouchables. Chacun de nous a une part de fragilité. On est fragile quand on est enfant, quand on est âgé, mais aussi dans l'âge dit fort. Et c'est lorsqu'on accepte cette fragilité qu'on permet à l'autre d'accepter sa fragilité et qu'on ose conjuguer nos différences pour faire jaillir la vie. Et derrière cet enjeu, il y a une réponse à une société qui nous laisse penser qu'il faut systématiquement être fort, rentable, performant pour avoir le droit de vivre. Votre association Simon de Sirène, est-ce que vous pouvez en quelques mots bien sûr nous resituer un petit peu et nous parler de la genèse du projet Simon de Sirène? Alors Simon de Sirène, c'est une association qui est un peu un enfant des communautés de l'Arche de Jean Vanier et qui est une réponse à un nouveau problème de société. Depuis l'implantation des SAMU, progrès des médecines d'urgence, il y a en France chaque année 10 000 personnes qui ont un accident grave, voiture, sport, accident vasculaire cérébral, et qui restent en vie. Ils se réveillent après 6 mois de coma, tout cassé. Ils disent « Pourquoi on m'a gardé en vie dans une société qui ne valorise que l'efficacité, le paraître et la rentabilité ?» Et face à ça, la réponse, c'est ta vie et c'est l'expérience de nos familles, de nos groupes d'amis. Ta vie a du sens si tu oses la relation gratuite à l'autre. Et derrière ça, il y a une vraie écologie humaine, il y a un vrai projet de société de croire que si on ose conjuguer nos différences, si on ose accepter nos fragilités réciproques, alors on va déclencher ce que j'appellerais la loi de l'altérité et on fait jaillir cette vie, on fait jaillir cette créativité et plus important peut-être, on fait jaillir une relation qui est socle de la confiance. Et sur le plan social, mais aussi dans l'économie, on sait que la confiance, c'est le levier de la croissance. La confiance et la coopération. Et je vous libère juste après. La coopération, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors je serais peut-être plus tenté de mettre le mot relation que le mot coopération. La relation, c'est deux êtres qui se rencontrent. Et la relation peut être vraie si on accepte encore une fois ses fragilités. Et face au risque de la fragilité, on est tenté dans notre société postmoderne de ne répondre que par la technicité. Et la technicité et la tyrannie qui peut en décliner, tyrannie de la normalité, peur de la fragilité, amène à mettre en marge les gens fragiles. Et on est tous en sursis par rapport à la fragilité. Donc on a peur d'être mis en marge. Si on ose cette relation, eh bien on va se rendre compte qu'on est fort de nos différences. Et au cœur de la société, on va venir irriguer la société de ce socle de confiance. Message idéal pour le monde de l'entreprise aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.